Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et ça y est, enfin nous avons une victoire à fêter. On commençait à désespérer d'avoir enfin un débrief victorieux. Axel, comment ça va? Ah bah là, ouais, je suis très content, hein, franchement. Ouf, un soulagement, j'ai envie de te dire. Tu peux le dire, hein. Et puis les Lyonnais à domicile, c'est pas tous les jours qu'on les bat. Non, Lyon, je crois que c'est la 3e fois là sur les 10 dernières années, vraiment. Ouais, mais en plus, on peut être content quand même. On peut être content. Hein. Ah non, et c'est pas anodin, Je savais que t'allais la sortir. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Je savais que t'allais la sortir. Évidemment, il fallait. Bon, vous l'entendez, nous sommes Axel et moi aujourd'hui. Il n'y a pas Thomas parce que monsieur prend des vacances. Hein, oui, voilà, le mec, juste on gagne, il est pas là. Et étonnamment, tiens, voilà, il est pas là et on gagne. Mais qui est le chat noir de la tribune en vérité? Je vous pose la question. Finalement, on avait dit que c'était moi, puis que je suis de retour, on gagne pas, finalement, voilà. Thomas, il va falloir se remettre en question, je te le dis. Bon les amis, on est ensemble pour faire le débrief de cette victoire de l'Olympique de Marseille face à Lyon. Victoire 1-0, un peu dégueulasse, on va y revenir. Oui. On va y revenir. But donc de Gigot à la 43e sur corner, un beau corner de Jordan Verretou. On va donner les notes, on va faire l'analyse du match, on va également donner notre carton rouge, notre coup de cœur et on répondra en fin d'émission à des questions qui nous auront été posées. Donc, on va reprendre comme à notre habitude pour démarrer l'analyse de ce match, la compo qu'Igor Tudor nous avait servi. Une magnifique compo, puisque on a pris un peu peur quand même quand on l'a vu, non? Alors de base, on était ensemble là au stade. Je regardais sur le téléphone la composition de l'équipe. Franchement, j'avais peur. Hein. Ah ouais. Parce que derrière, il y avait pas Kolasinac, je le voulais. Toujours ce milieu là, avec Rongier, Verretou, je me suis dit oulala, au niveau de la création, ça va être très compliqué. Sanchez totalement isolé devant, Ender titulaire alors qu'il avance pas. Franchement, j'ai vu la compo, je me suis dit, match nul, finalement, ça serait pas si mal. Hein. Moi, j'avais peur, j'y croyais pas trop. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et moi, j'en avais même un pote qui m'a dit, je suis prêt à partir du stade quand il a vu la compo. Non, mais c'est vrai que cette compo, elle nous a fait peur. On s'est dit, tout de suite, là, Tudor, il prend un énorme risque. C'est ça. Parce que il se met quand même vachement en avant avec des choix comme ça qui parlent à personne à part à lui pour le coup. La question honnêtement que j'avais envie de te poser, c'est si ça passait pas, tu pensais qu'il aurait été viré? Non, il n'aurait pas été viré ce soir, mais franchement, sa tête, elle était vraiment sur le billot là. Hein. Il aurait gagné une des dernières cartouches en tout cas. Hein. Oui, clairement, si on perdait, pour moi, sa situation c'était irrévocable, il devait s'en aller. Hein. Ouais. Je pense qu'à la trêve là, il s'en allait. C'est pour ça que franchement, je suis très content de la victoire parce que il y avait une énorme pression sur l'équipe. Oui, je pense que effectivement, le match, il faut pas oublier à quel point il était important. Hein. Oui, il y avait une énorme pression sur l'entraîneur qui a pris quand même des risques avec sa composition d'équipe parce que, comme tu le dis, si on perdait, forcément, lui en aurait voulu parce que c'est un peu sa composition de type, quoi. Ah oui. T'es-tu devant, t'es-tu au milieu, il a ses hommes forts, il les a laissés. Donc, si on avait perdu, forcément, lui en aurait voulu. Et donc une compo assez lunaire au début et pour le coup, en fin de compte, cette compo, elle a plutôt bien fonctionné, en tout cas, au moins lors de la première mi-temps. On va reprendre un petit peu le déroulé du match, avec un OM qui se montre d'entrée plutôt conquérant. On a quelques belles courses en avant, quelques belles occasions. Et évidemment, d'entrée de jeu à la 13e minute, on est sanctionné par... sanctionné, quand je dis sanctionné, on est lésé par l'arbitrage de Monsieur Le Texier, qui est un habitué du genre. Parce que il y a quand même un pénalty flagrant là sur Sanchez, on est d'accord? Écoute, à minima, tu te dis il y a doute, je vais aller voir la VAR quand même. Parce que tu peux pas me dire par l'oreillette, c'est bon, il y a rien, le jeu continue. Il y a rien, bon quand même. Déjà, on peut pas dire le contraire, il est déséquilibré. Tout le monde le voit qu'il est déséquilibré. Et il est déséquilibré après que le joueur ait touché avant que le joueur ait touché le ballon. Donc, s'il est déséquilibré en pleine surface avant que le joueur ait touché le ballon,
Je veux dire, à minima, tu vas voir la VAR. Hein. Pour moi, il y a penalty, de toute façon. Mais bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est clair. D'entrée, heureusement que ça nous porte pas préjudice au vu du résultat final, parce que franchement, ça aurait été encore un vol incroyable, puisque juste après, on a également un but qui est refusé pour Sanchez, avec la poussette qu'il fait dans le dos de, je crois que c'est Boateng. Il lui met la main, il lui met la main sur le haut du dos. Je crois que c'est Tagliafico. Mais la main sur le haut du dos, le mec il tombe. Bon, de toute façon, c'est sifflé en Ligue 1 tout le temps, ce genre de faute. C'est quand même ridicule. Pour moi, il y a quasiment rien, quoi. Je veux dire, il arrête le jeu, il y a rien. Il y a absolument rien. Et derrière, Sanchez il marque. Alors on peut se poser la question si Lopez il jouait encore toujours le coup ou pas. Mais c'est ça le problème. Ouais. Dans tous les cas, c'est quand même pas normal de siffler de suite comme ça. Là encore, tu peux laisser jouer et utiliser la VAR au besoin. Donc moi, franchement, déjà, il y a eu des décisions d'entrée. Je me suis dit, oh là, ça part très très mal. On sent venir la carotte, là, on la sent venir bien comme il faut. Le Texier, il va nous la mettre à l'envers. D'autant qu'on voyait qu'il y avait quand même des grosses fautes aussi des Lyonnais sur le terrain qui n'étaient pas sanctionnés. Bon, heureusement, l'OM continue sa marche en avant. On multiplie quelques occasions pas bien franche non plus, il faut le dire. Quelques situations, il y en a eu. Des situations, c'est ça, voilà. C'est plutôt ça qu'il faut dire, effectivement. C'est des situations, sans être pour autant conclues par des frappes, mais on a des moments où on s'approche, où on arrive à faire des incursions dans la surface, sans être vraiment décisif. Jusqu'à pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, j'ai envie de te dire, hein, jusqu'au but de Gigot. Ouais. Moi, j'ai quand même trouvé que la mi-temps était plutôt maîtrisée. D'ailleurs, le but de Gigot, il vient bien juste avant la mi-temps. Il vient récompenser notre domination. Ouais. Moi, je le trouvais assez équilibré. On a bien défendu. On a pris le contrôle du milieu de terrain. D'ailleurs, faut dire que Lyon, il jouait quand même à 4 au milieu de terrain, contrairement à d'habitude. Ouais. Donc, voilà, j'étais plutôt satisfait de notre prise de ballon au milieu de terrain. On a bien contrôlé les débats. Physiquement, on était au-dessus. Techniquement, c'était pas génial, un peu comme d'habitude, mais on était au-dessus. L'animation offensive, voilà, un peu brouillon avec Harit, pas toujours le bon choix de passe. Under, toujours un peu il regarde toujours un peu le sol, hein, pas très intelligent dans son jeu. Sanchez, quand même intelligent, remuant. Moi, j'ai trouvé quand même qu'on était supérieur à Lyon. Oui. C'est pas rien, parce que Lyon, on a beau dire, c'est quand même un bel effectif, une belle équipe. Ils étaient sur une dynamique qui était un peu mieux ces derniers temps. Je trouve qu'on était plus dans le doute qu'eux. Et voilà, la façon dont on les a gérés en première mi-temps, moi je trouve que c'est pas anodin. C'est pas anodin et on va la répéter. C'est à souligner quand même. Non, moi j'étais très content à la mi-temps. Et ouais, non, mais tu m'étonnes. Après, voilà. On s'est posé tout de suite la question. Alors le but, il est très beau, hein. Franchement, il est super ce but, ce corner magnifiquement tiré par Verretou. Franchement, ça fait du bien d'avoir des corners quand même bien tirés de temps en temps. Un beau but de Gigot de la tête et une célébration énorme quoi avec les supporters. Franchement, on a bien kiffé. Ouais, c'est rare hein, qu'un joueur comme ça s'accroche au filet, vienne taper la tête des supporters. Et franchement, moi j'aime bien, c'est à l'ancienne quoi, ça fait plaisir. C'est ça, c'est clair. Alors on s'est posé une question juste après le but. Tu te rappelles, on a eu ce débat-là, on s'est dit, mon Dieu, pourvu que ça fasse pas comme contre Tottenham où on a marqué, on a eu l'euphorie juste avant la mi-temps et que le soufflet redescende en seconde. Là, franchement, il y avait de quoi être inquiet quand même après ce qu'on avait vécu en semaine. On s'est dit, ça peut revenir avec la baisse de forme physique. Bon, je trouve qu'en deuxième mi-temps, voilà, on a un peu baissé physiquement. On a su être intelligent, gagner un peu de temps, faire tourner un peu la balle. Et surtout, on a bien défendu. Hein. Je veux dire, derrière, on a été intraitable. Lyon sur le match. Lyon, ils ont rien sur le match. Hein. Ah non, ils ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, effectivement. Même si en deuxième mi-temps, je mets les stats là à l'écran, ils ont quand même eu 64% de possession de balle, Lyon. C'est énorme. Et nous, à côté, 36% de possession, forcément. Mais on a eu que 2 tirs de toute la deuxième mi-temps. C'est quand même très, très pauvre. Par contre, une chose que tu as dit, effectivement, et qu'on avait souligné dans l'avant-match, on a su gérer les temps faibles cette fois, comme tu l'as dit, en faisant tourner, en temporisant, en conservant le ballon, ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Et ça, c'est quand même un bon signal. Alors à la mi-temps aussi, il y a quelque chose qui nous a bien aidé, je pense. C'est les sorties de Aouar et Dembélé. Il y a quand même 2 éléments hyper importants qui sortent. Ils ont été nuls en première mi-temps, il faut le dire. Hein, ils ont été mauvais.
Mais ça nous fait quand même du bien, hein, cette sortie, parce que c'est quand même deux gros joueurs. C'est un signal, quoi. Tu te dis, voilà, l'équipe, elle tourne pas, elle est pas bien en face pour faire sortir deux cadres de l'équipe comme ça. Donc c'était quand même assez intéressant. Alors après, ça a été un match très haché, hein, en deuxième mi-temps. C'était beaucoup des fautes. On a eu pas mal d'ailleurs Verretou et Gigot qui ont pris plusieurs Ouais, coups ouais, autour de ouais. la 50e minute. Il y a eu des chocs où ils étaient par terre, ils étaient sonnés. D'ailleurs, Gigot, il est sorti à cause de ça, hein. Il s'est pris un coup sur la tête. Ouais, c'est ça, Donc exactement. un KO quoi, direct. Bon, après, s'il finit pas le match bandé au niveau du crâne, Gigot, on le reconnaît pas, hein. Ouais, c'est vrai que lui, c'est sa spéciale, hein, le C'est bandage ça autour du spécial, ouais. crâne, on commence à avoir l'habitude de le voir comme ça, c'est clair. Et la rentrée de Guendouzi aussi, d'ailleurs, Ouais, on peut en parler, ouais, hein, ouais. décevante. Ouais, la rentrée Guendouzi, pas très bonne, hein, honnêtement. Il a raté beaucoup de passes, pas trop présent. Il m'a l'air un peu usé là en cette fin de première partie de saison. Ouais. Donc voilà, il est rentré dans une position haute qu'on n'aime pas trop de chez lui. Et voilà, il a pas trop donné satisfaction. De toute façon, j'ai pas tant aimé que ça les changements de Tudor en deuxième mi-temps, hein. L'entrée Non, de je suis Guendou, d'accord, l'entrée de Guendouzi, l'entrée de Kolasinac à la limite parce qu'il était blessé, Gigot, forcément. de Touré, mais voilà, j'aurais aimé quand même qu'on essaie de proposer un peu plus offensivement en deuxième mi-temps pour se donner un peu d'air, Ben, c'est notamment la ça, rentrée il n'y a pas eu la rentrée de Dieng, Payet qui rentre très tard. 85e, hein. Ouais, je trouve qu'il voilà, il était un peu petit bras en deuxième mi-temps Tudor. Voilà, il a C'est voulu vrai. garder le résultat. C'est vrai, mais Après, je peux comprendre, mais quand tu fais rien à ce point de toute la deuxième mi-temps, ouais, tu voilà. t'exposes au risque de prendre un but quand même, hein. Parce que voilà, 36% de possession, 2 tirs seulement. Bah, il sentait Si tu prends un but, que c'est fini, quoi. il sentait qu'en deuxième mi-temps, on n'avait plus grand-chose, hein, dans les chaussettes. Il y avait un peu de fatigue. Techniquement, la deuxième mi-temps, c'est compliqué, hein. Ouais, Il y a ouais, pas c'est clair. grand-chose. Même Lyon, techniquement, en deuxième, voilà, ils ont le ballon, mais Non, c'est vrai, oui. ils passent jamais le rideau défensif, hein. Le match a été quand même clairement pourri, il faut le dire, hein. C'était vraiment pas un beau match. Pour les changements, je suis d'accord avec toi. Il y en a un. Alors, on a eu un débat, hein, avec Thomas sur l'après-match Hmm. en privé où moi je dis vraiment ce changement, je trouve qu'il sert absolument à rien. C'est celui où Igor Tudor fait rentrer Touré à la place de comment il s'appelle de Tavares. Tavares. Alors Tavares, je suis d'accord, il est cramé. Le mec, il a Ouais, le il est fatigué, genou, ouais. il en peut plus à la fin. Mais quand même, il reste 4 minutes de jeu. Je sais pas, Isaac Ouais, Touré, il est pas inquiétant, hein. expérimenté. Il est pas expérimenté. Tu le fais rentrer dans un match hyper important où tu ne gagnes que 1-0. C'est risqué, je trouve. Enfin, je sais pas, tu penses pas? Ouais, surtout que son entrée, elle a pas forcément été très rassurante, hein. Il a eu deux, trois ballons à gérer, balle au pied. Ouh là là Il là s'est là, pris une genre, pointeuse de Balerdi dans la tête il aussi. s'est pris ouais, il s'est fait latter. Enfin, voilà. Sûr que bon, Touré, je vois pas trop l'intérêt de le faire entrer, mais bon, je comprends quand même. Tavares, vraiment, il avait du mal à couvrir son côté, hein. Il commençait vraiment à être fatigué. On aurait pu faire entrer Caboret, mais bon, Caboret, c'est pas non plus génial. Après, Après voilà, voilà. c'est ce que m'a dit Thomas, ce que m'a répondu. Il m'a dit à la limite, je préfère Touré à Caboret sur un corner défensif. Je préfère avoir Touré, donc un Oui, c'est élément qui est sûr. grand pour la tête. Je comprends, hein, bien entendu. Et il nous dit voilà, on n'avait pas trop le choix de faire un changement car Tavares était vraiment cuit. Et voilà quoi, c'est un mec quand même hyper inconstant. Donc lui aussi, il peut t'exposer à du danger. C'est vrai que bon. Je suis d'accord, effectivement. Et pour moi, c'est prendre un risque inutile. Après, tu fais rentrer aussi Gerson à la 91e pour le côté social, mais bon, je vois Ouais, pas ce que non. ça t'apporte, hein, non Pour faire, plus. parce que Sanchez, il est fatigué à la fin. Il courait plus. Hmm. Bon, tu te dis Gerson sur un ballon, ouais. C'est plus pour apporter encore un peu plus de monde devant et défendre. Voilà, tu mets Ouais, un rideau, quoi, hein. ouais, En c'est gros, vrai. c'est rideau, quoi. Hmm, hmm. Bon, du coup, on finit ce match 1-0, soulagé, petite fête Oui. avec les joueurs au milieu du terrain qui viennent célébrer devant la tribune. Et je voulais te dire, bon, en fin de compte, eh ben, tu l'as eu ton match de chienne là, comme ça, ce match C'est exactement ce qu'il dégueulasse nous où on fallait. gagne comme il faut. Mais C'est ce que tu ouais, voulais. j'en avais parlé l'apéro d'avant. C'est le style de match. Voilà, il faut savoir gagner 1-0, sale, en proposant pas grand-chose. Finalement, je trouve qu'on a quand même proposé du jeu. En première mi-temps, c'était pas mal. Voilà, il y a eu des combinaisons, ça a bien bougé. Mais voilà, c'est le style de match. Voilà, contre un adversaire contre lequel on perd tous les ans. C'est clair. Tu vois, on en a eu des OM Lyon qu'on devait gagner, on était bien meilleur que ça Oh et qu'on oui. a perdu.
Mais là, on a réussi, voilà, sur un coup de pied arrêté, sale, tu gagnes 1-0, tu défends bien, tu te rassures quand même, parce que mine de rien, je Ouais, pense que voilà, ouais, il ouais, va y avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête des joueurs qui est importante. bien Et là, sûr. mentalement, ça peut un peu les libérer quand même pour voilà, pour Ah, aller jouer à complètement. Monaco la semaine prochaine. Ça peut les libérer. Il y avait beaucoup de pression et je trouve que voilà, je suis content parce que psychologiquement, voilà, mentalement, ils ont répondu présent et c'est Ouais. important. Et tu te dis C'est important. enfin ça paye quoi, les efforts fournis sur le terrain, enfin ils payent parce que c'est vrai que on pourrait être tenté de dire voilà ils perdent, mais on le voyait, on le disait hein, à chaque fois dans la tribune OM, on le disait que les efforts ils étaient là, ils étaient faits par les joueurs, on Oui, pouvait bah pas oui. dire le contraire. Donc c'est vrai que ils étaient pas récompensés. Là enfin ils ont la récompense. C'est clair que mentalement ça doit jouer et j'espère comme toi que le prochain match à Monaco, ils vont être soulagés et libérés de ce poids de la défaite qui pesait sur leurs épaules. Je te propose de passer à nos notes. Allez, on Et y va. comme d'habitude, on a récolté les notes, donc les tiennes, celles de Thomas et les miennes. On a fait Hmm. la moyenne. Il y a quelques petits écarts, mais globalement, je trouve que on est plutôt tous d'accord. Ouais, Alors, dis-moi. Lopez, on commence par notre gardien. On lui a mis tous les trois un 6. Bon, il Ouais, n'a il était bon quand même. pas eu grand-chose à faire du match. J'ai bien aimé, à un moment, il a fait deux sorties. Oui, oui, Je oui, l'ai importante. trouvé Hein. très propre parce que il y en a d'autres et peut-être que même que Mandanda, il se serait plus jeté dans les pieds, il aurait fait faute. Je me suis dit Ouais. ça à un moment. Il y en a eu deux côté virage chute, c'était chaud. Hein. Je veux dire, Ouais, il a été rapide. ouais. Donc Lopez, un 6, mérité, Oui, oui, un bon mérité. match, correct. Mbemba, alors on lui a donné 5,5 de moyenne. Thomas et moi, on lui met 5,5 et toi 6. Ouais, Bon, pas mauvais. techniquement, deux, trois erreurs, mais bon, solide défensivement. Il a même un peu apporté sur son couloir droit, je trouve. Non, Ouais. c'était pas mal. Un bon match. Au début, il m'a un peu énervé avec ses passes ratées. Encore une fois, il a fait deux centres Euh, aussi dans le virage ou fait derrière en 6 mètres ouais, directement. mais il Bon, défend bien voilà. quand même. Hein. Après, voilà, c'est pas ce qu'on lui demande en priorité de venir attaquer, effectivement. Donc, pour le côté défensif, il y a aucun souci. Ça a tenu le choc, puisqu'il y avait quand même du Lacazette devant. C'est pas dégueulasse Oui, non c'était pas plus. mal. Hein. Et Lacazette, il a été bien éteint quand même. Hein. Voilà. Balerdi, alors on lui a donné 7 de moyenne. C'est un Pas top. mal. C'est Hein. notre premier top, puisque donc Thomas lui a mis 6 et tous les deux, on lui a mis 7. Ben, ça fait plaisir, Balerdi. Il monte en puissance un peu depuis quelques matchs. Ouais, ouais, l'impression vue du stade était sympa. Hein. Franchement, toutes ces interventions bien tranchantes, il y allait voilà pour s'imposer, presque pour faire mal. C'est ce que je veux d'un défenseur, voilà, sûr, serein, voilà. Puis des fois, Parfois même, il a pas hésité même à balancer ah, devant plutôt que de prendre le risque, voilà, de relancer. Non, des c'est fois, moi exactement j'aime ce que bien ça. j'allais dire. D'habitude, il essaye de relancer propre et c'est là qu'il commet des erreurs. Et là, pour le coup, il s'est pas embarrassé. Boum, Non, allez, voilà. on envoie une chandelle et on n'en parle plus. Mais De c'est des temps fois en temps, ça rassure. exactement. Ça donne un peu de l'air pendant quelques secondes. C'est pas plus mal des fois. Donc non, un très bon match de Balerdi, franchement. Ouais, Ça fait vraiment plaisir. Gigot, forcément, c'est un top. On lui a donné 7 aussi de moyenne. Thomas lui met 6,5 et tous les deux, on lui ouais. donne 7. Bon, ben, un but, Déjà, ouais, le ouais. but capital, quoi. C'est son second, là, qui est très important. Il avait marqué aussi contre Lille au Vélodrome. Et un défenseur qui met des buts de temps en temps, sur ce genre de match serré, ça fait la diff. Hein. Parce Ah, ça fait la qu'honnêtement, diff. si on marque pas sur corner, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, Devant, on n'arrive pas à marquer, voilà. Et ça peut faire 0-0 facilement. Et voilà. Donc, c'est c'est un vrai. top et c'est normal. C'est vrai, c'est mérité. Franchement, super but de Gigot et ça fait plaisir. J'espère qu'il s'est pas trop fait mal sur son choc à la tête. Ouais, il est solide. Son remplaçant Kolasinac, on l'a noté 5,5. Bon, voilà, on lui a tous à peu près donné la même note. Thomas 5, toi 6 et moi 5,5. Donc voilà, Ouais, mais c'est c'est un bon joueur. C'est un mec, voilà, mentalement, il est présent, physiquement aussi. en C'est un fait, c'est bon ça, joueur. il fait le boulot sans être brillant, mais voilà, Fait le taf. il tient son poste et c'est ce qu'on lui demande en fait. Hein, donc, non, très bien. Là où on a un peu plus de débat, c'est pour Klos. Alors, Eh ouais. Klos, Thomas et moi, on lui met 5. Toi, Ah, tu lui as bravo. mis 3. Qu'est-ce Eh, qui t'est arrivé? tous les matchs, je les mets trois, de toute façon. Non, mais tu l'as dans le collimateur, Eh, là, c'est pas oui, oui, possible. ah, bien sûr, j'ai dans le collimateur. Parce que offensivement, il a quasiment rien apporté. Je veux dire, j'ai pas vu de centre véritablement. Ah, t'es Offensivement, dur, voilà. en première mi-temps, il en fait des centres. Ouais, c'est presque Mbemba qui déborde plus que lui. C'est pour dire. Bah, il combine Moi, avec. ouais, il combine. Moi, offensivement, techniquement, je l'ai trouvé très très moyen. On l'a pas vu, quoi. Je veux dire, pour moi, il se cache sur le terrain. Tu vois, autant Tavares, je le vois presque trop.
Mais lui, voilà, moi je trouve qu'il se cache défensivement. Ouais, ça. Après, il a été moins audacieux en seconde période, ça je suis entièrement d'accord, mais je trouve que la première période a été très correcte et il a fait aussi quelques belles récupérations. À un moment, il revient dans le dos de, je crois que c'est Lacazette, il revient, il lui repique le ballon dans le dos. Franchement, j'ai bien aimé quelques beaux retours. Bon après, Après, je l'ai dans le nez, hein, faut pas oui, le voilà, cacher. c'est comme un peu moi avec Gerson, quoi. Ouais, voilà, que même s'il fait un match moyen, tu vas le sous-noter, c'est sûr. Non, après on essaye d'être objectif, mais après, bah, effectivement, il a pas fait Après, il son m'a pas meilleur plu. match non Il m'a plus. pas plu. Il m'a pas plu. Nous, on lui a donné, voilà, la moyenne. Donc, ça lui fait une note au global de 4,5. Parce que, voilà. Voilà, c'est en dessous de la moyenne, mais on va dire, c'est pas cata non plus. Un qui a 4,5 aussi, on est tous d'accord là-dessus, c'est Tavares. Alors Ouais. Tavares, j'ai adoré la note dans l'équipe et le commentaire, je l'ai trouvé fantastique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont mis 5, donc ils sont pas très loin de nous. Ils ont dit Ouais. toujours aussi désarmant. Un centre dangereux à la 10e minute et un deuxième pour Klose à la 20e, mais ensuite il est approximatif devant. Et alors là, c'est magnifique la description qu'ils lui font du football américain en seconde période, où son idée était de gagner des yards plus que de jouer au ballon avec ses coéquipiers. C'est ça. Mais ça a été utile de temps en temps, par contre, hein, pour faire remonter le bloc, tout ça. Ah ouais, pour le coup, Bon, après, ouais, il a voilà. fait remonter le bloc, mais après, derrière, il a balancé à chaque fois en touche, en 6 mètres, en ce qu'on veut. Bon, Techniquement, c'est toujours voilà, très c'est très du, faible. Il y a une débauche d'énergie très importante, ça il faut lui reconnaître. c'est du Mais Tavares, voilà, quoi. c'est faible, C'est du Tavares, et c'est franchement, moyen. ça change pas trop sur ça. Un qui a eu une bonne note aussi, c'est Rongier, puisque on lui a mis 6, toi et moi, et Thomas 5,5, donc ça lui fait Ouais, 6 de ouais, moyenne. ouais, 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 pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'il a fait son match, il a eu une belle Ouais, agressivité, hein. un rôle de leader au milieu, voilà, physiquement présent, il récupérait le ballon. Pas oublier que Lyon, ils étaient 4 quand même au milieu de terrain. Nous, on Ouais. avait 2 joueurs, donc voilà, on a pris le dessus au milieu de terrain et voilà, il a fait un très bon match, je trouve. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il a été précieux. Il a Meilleur que su d'habitude. ressortir les ballons comme il fallait. Il a bien défendu, utile. Il s'est moins cramé physiquement, tu vois, en deuxième mi-temps, il était Ouais, encore présent, c'est ça vrai. allait, quoi. Il a bien tenu le choc. Peut-être que justement, ouais, il a fait moins d'efforts inutiles, on va dire, C'est ça. pour pouvoir tenir le choc. On en arrive au troisième top de la soirée, qui est Jordan Verretou. Alors, Ouais, ouais, pas mal. Thomas et moi, on lui met 7 et toi 6,5, donc ça lui fait une moyenne de 7. Bah, quand même, il monte en puissance, hein, Verretou, c'est sympa, Ouais, hein, depuis là, quelques matchs. il est bon, là, en milieu relayeur. Franchement, techniquement, il commence à prendre ses marques. Physiquement, il est mieux. On le sent moins, voilà, épuisé au bout d'une demi-heure. Mhm. Et voilà, puis, belle passe décisive sur son corner. C'est important, tu vois. Ouais. Ça, quand même, ça D'ailleurs, débloque le match. il prend des coups et moi je trouve que ça c'est quelque chose qui est parlant quand un joueur au milieu comme ça qui se projette vers l'avant commence à prendre pas mal de coups et de grosses semelles, etc. C'est que vraiment il est dangereux et voilà, comme tu dis, on le voit se projeter de plus en plus vers l'avant. Il fait des bons choix de passe, il met de l'impact, Non, ça va mieux, hein. Ça va beaucoup coup de mieux. pied Hein. arrêté, Techniquement, ça va mieux. c'est plus précis qu'avant. Donc franchement, Jordan, bah, c'est un top et largement mérité. Ouais, il est bien. On a noté aussi Under, lui, ça fait 4 de moyenne. On a à peu près tous donné la Ouais. même note. Bon, pas terrible encore, hein, Under. Il a percuté, il a apporté un peu de danger, mais voilà, pas souvent le bon choix de passe, Mm, mm. pas décisif, moyen quoi, un manque d'intelligence dans le jeu, un peu ce qu'on retrouve souvent chez lui. Hein. Eh ouais. Mais moi, ce qui me gêne aussi, c'est que, tu vois, quand on parlait du côté de Klose tout à l'heure, ça devrait être lui qui devrait combiner avec Klose et pas Mbemba, à l'image C'est de ça. Harit de l'autre côté qui combine avec Tavares. Eh ben non, Under, tu le vois pas faire ça. Tu le vois tricoter, un peu revenir au milieu, tu sais pas ce qu'il fait. Et c'est dommage parce que franchement, il y a mieux à faire et il peut mieux faire en tout cas. C'est ça qui rend fou. Donc Under, pas un très bon match. Il a été Non. remplacé, on l'a dit, par Guendouzi qui a fait lui aussi un mauvais match. Il a la même note, 4. Donc Ouais, mauvaise voilà. rentrée. Hein. Physiquement, il est fatigué, voilà, des mauvais choix de passe. Il n'a pas eu son rayonnement, tu sais, quand il rentre, il arrange tous ses coéquipiers. Physiquement, Ouais. il apporte un truc. Non, là, tu le sentais un peu éteint, assez fatigué, voilà. Donc, on comprend peut-être mieux aussi pourquoi il était remplaçant. Ouais, la trêve arrive on va dire au bon moment pour lui, quoique Ouais, s'il est sélectionné en équipe de France, bon, il je sais jouera pas peut-être trop ce que pas, ça va mais donner. On verra oui, bien, mais on voilà, verra bien. Guendouzi, ouais, un peu dans le dur, et Moyen. peut-être que ça explique aussi le fait qu'il n'ait pas été titularisé, Ouais, parce ce que que je dis. s'il était en dedans, ouais, voilà.
Harit, c'est notre flop du match, hein, puisqu'il a 3,5 en note. Quand même, ouais. Thomas et moi, on lui met 3. Toi, tu lui mets 4,5. Tu as été plus généreux avec Harit, étonnant. Mais... Ouais. Mais après, ce que je peux le reconnaître, c'est qu'il est un poil seul dans son rôle, hein. Il est un peu isolé. Il y a que lui et Sanchez devant, donc il a essayé de percuter, d'apporter un peu de vitesse. Plusieurs fois, il ne le sert pas à Sanchez. Hein. Mais voilà, après, gros souci technique pour moi. Et qualité de passe, c'est en deçà, manque de spontanéité, tricote un peu trop, pas souvent le bon choix. Voilà, il apporte pas grand-chose en fait, au final. Ouais, c'est ça en fait. Monsieur Ish quoi, qui aime bien dribbler, mais Ouais. derrière, quand il faut faire la passe, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, Harit, je commence un peu à me poser beaucoup de questions. Alors déjà, je m'en posais quand il est arrivé. Oui. Il avait fait un bon début. Bon, quand on prend du recul, il a fait 2 très bons matchs. C'était contre 2 fois la même équipe qui jouait à 10 contre 11. Et à part ça, c'est un peu le désert, hein, Harit. Il avait fait des épisodes un peu contre Lille, tu vois, mais bon, c'était pas, il y avait rien de régulier chez lui. Ouais. Sur les gros matchs, il a du mal à exister. Techniquement, c'est compliqué, hein. Dans son rôle, normalement, d'organisateur de numéro 10, il a du mal à donner les bons ballons. C'est clair. Heureusement que physiquement, il pêche pas parce que là, ça sera encore plus compliqué pour lui. Sanchez, donc lui, on lui a donné 6 de moyenne. Thomas et moi, on lui met 6 et toi 5. Bon, quand même, il aurait mérité d'avoir un petit but, Sanchez. Ouais. C'est pour ça que je lui mets pas 6, que je lui mets 5, c'est parce que il marque pas, et c'est vrai qu'il marque pas souvent quand même. Il a marqué, ça a été refusé. Ouais. Non, mais je veux dire, bon, après je comprends, hein, il est seul devant, on l'a dit, il est isolé, mais il marque quand même très très peu de buts. Hein. Et pour un attaquant, moi ça à un moment, il a raté une belle occasion aussi, hein, sur corner en première mi-temps, là, c'était vers la 20e minute. C'est dommage, hein, il a raté quelques occasions, c'est vrai. Après, techniquement, la générosité, voilà, faut pas lui reprocher grand chose non plus, mais bon. Il les a usés, les défenseurs lyonnais, je pense, quand même. Il a été bon, hein. Il est toujours aussi percutant, franchement, non, c'est généreux, quoi. Un chien de la casse, quoi, comme on aime. Généreux, mais intelligent, parce que des fois, il y a généreux et stupide, mais. Hein. Ouais. Alors, on en vient à la note de Igor Tudor. Igor, qui était dans le dur, lui aussi, depuis quelques matchs. Écoute, on lui a mis 6 de moyenne. Ouais. Donc, toi et Thomas, vous lui mettez 6, et moi 5. Ouais. Oh, vous êtes généreux, quand même, hein? Ouais, mais quand même, hein, tu bats pas Lyon tous les ans à domicile comme ça. Tu les maîtrises bien en première mi-temps. Voilà, il y avait énormément de pression sur ce match. Si on perdait au niveau du championnat, on commençait vraiment à être largué. Il fallait absolument gagner. On l'a fait, voilà. Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Après, moi, ce que je reproche un peu, c'est les changements. La compo m'a fait très peur. Les changements, je les trouve pas terribles. La compo, finalement, elle est quand même assez bonne. Finalement. Ouais, mais concrètement, dans le match, on n'a pas proposé grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? La première mi-temps. Ouais, mais malgré tout, tu finis la première mi-temps avec 4 frappes, quoi. Voilà. C'est pas non plus exceptionnel. Hein. Donc, moi, j'ai mis 5, vous 6. Bon, ça lui fait une moyenne de 6, ça c'est mérité. Il a quand même fait des bons choix puisque c'est payant. Hein. Je suis un peu plus mesuré. J'attends de lui, en tout cas, qui continue sur la lancée, qui fasse de meilleurs choix encore à Monaco, puisque là aussi, ça sera bien décisif. On en vient à notre coup de cœur de la soirée. Alors, le coup de cœur, tu me l'as dit, c'est la célébration, en fait, c'est ça? Ouais, j'aime bien. Ouais. Le coup de cœur pour moi, il est pour Samuel Gigot. Ouais. Voilà, pas le joueur le plus talentueux, mais un mec, voilà, de caractère. Ça, j'aime les joueurs de caractère. Puis c'est un gars de la région, je crois qu'il vient du Vaucluse. Ouais, c'est ça, de Avignon. Il avait toute sa famille au stade. Ouais, j'ai bien aimé sa célébration là. Il monte sur les filets, il harangue les ultras. Moi, c'est le. Balerdi qui suit derrière aussi. Voilà. Moi, c'est le genre de truc qui me plaît, donc voilà. Je remercie Gigot pour la victoire. Et voilà, c'est le genre de but de célébration qui reste un peu dans le temps. Ouais. Pour plusieurs années, on la reverra, on sera content. Mais c'est sûr, c'est le genre d'images qui sont réutilisées par le club pour faire des promos, des trucs comme ça. Voilà, c'est le genre de truc. Venez au stade, machin, tu as le mec sur le filet, en folie, là. Alors, c'est voilà. Gigot, voilà. Mon petit coup de cœur. Mon petit coup de cœur, le petit Gigot, voilà, le Marseillais d'adoption, le supporter marseillais qui vient fêter son but. C'est important d'avoir un mec ou deux comme ça, là, de caractère, du cru un peu, moi. C'est vrai, des fois, tu te dis, vaut peut-être mieux un mec comme ça que des mercenaires qui vont être bons pendant quelques mois et qui au final vont un peu s'éteindre.
Lui, à la rigueur, tu sais que même s'il est pas bon, ben c'est juste que ben voilà, il a pas le niveau, mais en tout cas, ça sera jamais un manque d'envie. C'est ça. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bravo Samuel, continue comme ça. Le carton rouge maintenant. Alors le carton rouge, on a un peu hésité. On a Ouais. hésité entre Monsieur Le Texier, évidemment. Mais bon, ça serait pas la première fois qu'on distribue un carton rouge dans la saison. Donc bon, c'est un peu Ouais, c'est un peu redondant. répétitif. On a hésité aussi avec le fait de voir Sanchez toujours seul et que ça commence à être usant autant pour lui que pour nous. Mais on a voulu rester dans le domaine du supporterisme, j'ai envie de te dire, avec Ouais. le carton rouge qui est décerné à la team Parvis, c'est ça? Ouais, je suis pas un grand fan moi du FC Parvis. J'en avais déjà parlé sur d'autres apéros. Voilà, moi ce concours là de bombes agricoles devant le stade, ça commence un peu à me gêner. Hein. Parce que Ah tu ouais. vois autour du stade, il y a des enfants qui ont peur. Voilà, j'ai vu des personnes voilà partir en courant parce qu'ils étaient assommés par le bruit. Enfin, je veux Oui, dire, en arrivant au stade, on a vu une femme qui était pas bien, qui se tenait ouais, il y les a des gens oreilles, elle était choqués. sonnée, ouais, Pour sonnée. moi, c'est un concours de bêtises parce qu'en fait, tu fais juste du bruit, tu fous le bordel, mais il n'y a pas vraiment d'ambiance, tu vois. Les Non. supporters ne chantent pas, il n'y a pas une Ah montée en non. puissance de l'ambiance. C'est juste tu fous le bordel, en fait, dans un quartier. Moi, j'ai du mal à comprendre Ben, il ça. y a quelques mois, encore l'an dernier, t'en avais peut-être un petit peu plus d'ambiance parce que c'était seulement des fumigènes ou deux, trois Voilà. pétards. Et tu avais une masse qui chantait au milieu. Maintenant, tu as juste l'impression que c'est un concours d'artificiers, que ils balancent tous le maximum de pétards, de fusées, de bombes C'est agricoles, ça, c'est le de bordel. mortiers même devant le parvis. Et tu as un énorme trou de 50 mètres de long et de large où il y a personne en fait. Il y a Non, personne mais à part des pétards. personne ne veut rester parce qu'en même temps, tu te prends un pétard dans la gueule, ouais, tu es Voilà, content. tout le monde contourne. Et d'ailleurs, en parlant de se prendre des pétards dans la gueule, il y a les résidences et le voisinage d'à côté qui commencent de plus en plus à se plaindre parce que ben, la vie de famille, quand il y a des matchs, c'est impossible. Il y a des personnes qui ont retrouvé des mortiers sur leur balcon, qui se sont pris des feux d'artifice sur le Ouais, balcon. c'est grave, hein, c'est très grave. Voilà, c'est quand même pas normal ça. Là, on n'est plus dans le domaine on fait la fête. On peut faire la fête, mais sans faire les cons pour autant. Donc là, c'est quand même ridicule, surtout que c'est des mecs, je suis persuadé, il y en a beaucoup qui rentrent même pas dans le stade C'est derrière. ça, mais c'est ça, c'est juste pour foutre le bordel. Parce Voilà. qu'il y en a beaucoup, voilà, ils foutent le bordel devant et dans le stade, plus rien. Ils Ouais. chantent plus, on sait comment ça se passe. Hein. On Franchement, fout le bordel devant, on prend la photo Instagram et on rentre à la maison. c'est con, mais on en vient à se dire, on aimerait bien qu'il y ait un cordon de sécurité quand même à ce niveau-là et de se dire, bon les gars, voilà, quand on voit que ça part un peu en couille, que ça intervienne, hein, tout simplement, que ça dise au type de se calmer. Le problème, c'est que ça s'éparpille après, parce qu'on l'a vu, hein, là, en arrivant au stade, les feux d'artifice, ils partaient de plus en plus loin. C'était plus seulement devant le parvis, hein, c'était au pied des immeubles alentours. Ouais, voilà, tu es au pied des immeubles, tu envoies des fusées là-dedans sur les balcons, mais c'est n'importe quoi. Là. Et il y a vraiment des débiles aussi qui les allument, les fumigènes, parce que ça pète, t'as la capsule qui pète à chaque fois au début. Je l'avais vu dans la contre-allée aussi au début de la saison. T'avais des mecs, au moment où, et en fait, ils te le pètent à l'horizontale, le fumigène. Ils te le décapsulent à l'horizontale. T'avais des bagnoles qui passaient, ils prenaient la capsule dans la portière, les mecs. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment des abrutis de première, quoi. Donc là, Voilà, vraiment, le FC Paris, il faut calmer. Hein. Je pense ouais, qu'il faut il une faut intervention, il faut calmer. calmer. Hein. Ouais, il faut arrêter le délire et c'est de plus en plus préoccupant et franchement Ouais, même ça donne pas une image une bonne image du club, de l'ambiance et c'est pas de l'ambiance en fait, c'est pas de l'ambiance, c'est plus déplaisant qu'autre chose en fin de compte. c'est ça. Donc voilà, le carton rouge attribué à la team Parvis. Le prochain match pour se projeter, donc on l'a un peu évoqué, ça sera donc à Monaco, ça sera le 13 Gros novembre. match. 13 novembre à 20h45, donc le dernier match en prime time. Gros match puisque on joue clairement le podium avec les Monégasques puisqu'ils sont à égalité de points avec nous. Ils sont 5e à la différence de but, nous on est 4e. On est tous les deux à 1 point du Stade Rennais. Bon, il va falloir répondre au présent et là il va falloir vraiment s'arracher pour obtenir des points à Monaco. Le match couperé, par excellence. Si tu Ouais. gagnes, tu passes du bon côté. Si tu perds, tu passes de mauvaises fêtes, on va dire. Ouais. L'importance de passer du bon côté avant la trêve, en tout cas, et pour passer la trêve au chaud, puisque le match d'après, ça sera seulement le 28 décembre pour le fameux Boxing Day à la française. Ouais. Donc les amis, on va passer à la deuxième partie de notre émission et terminer gentiment en répondant à vos questions.
Alors, nous avons une question de notre ami Arcanul Mili, qui est de retour. Décidément. Arcanul, voilà, il fait partie des fidèles lui aussi. Merci Arcanul, ça fait plaisir de te voir encore une fois. On voit qu'on a une belle communauté avec souvent les mêmes personnes qui nous répondent et tout. Et ben, ça fait plaisir Ouais, c'est sympa, ouais. de voir ces personnes qui nous soutiennent. Alors, il nous a dit salut l'équipe, match très moche, effectivement, mais victoire Pas contre les terrible. Lyonnais, c'était le plus important. T'en fais pas, on est entièrement d'accord. Alors, la question sur les joueurs que l'on a prêtés l'été dernier, comment ça se Hmm. passe pour eux? Et est-ce qu'on pourrait avoir des retours de prêt en janvier? Bonne question, bonne question. Et deuxième partie, est-ce que si vous deviez ressortir la grosse satisfaction et la grosse déception de cette première partie de saison, ben, qui vous sortiriez? Alors, on va prendre dans l'ordre. Euh, les joueurs prêtés, comment ça se passe pour eux? Bon, je vais pas Ah, top. spoiler en disant que ça se passe très mal, très très mal. Ah oui, Globalement, à part Milik, pour qui ça se passe de manière plutôt correcte, puisque lui, il a joué 15 matchs à la Juve, il a marqué 5 buts. ouais, C'est ça pas va. mal. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est un bon bilan. Mais bon, Oui, lui, il ça est va. pas seulement prêté, il va être vraiment transféré. Ouais, lui, on sait que. Tu as aussi un qui va être transféré définitivement, ben c'est en fait qui est en fin de contrat, c'est Strootman, pour qui ça se Ouais. passe de manière plutôt correcte. Il Bon, après, on joue s'en en fout, fait. hein, à la limite. Voilà, c'est ça en fait, hein. Le problème c'est que ces deux joueurs, tu t'en fiches un peu. Ensuite, t'en as d'autres. On va prendre au fur et à mesure. Donc tu as Nemanja Radonjic. Ça Nemanja va, lui. Radonjic, lui qui est prêté au Torino. Il joue un peu puisqu'il a joué 12 matchs, il joue quasiment tout en fait, hein. Des prestations un peu en dents de scie. Oh, ben, Il a oui, fait mais un en même temps, bon c'est début. Radonjic. Il a fait un très bon début où il a un peu marqué les esprits. Il avait marqué en Serie A. Il avait fait une passe décisive. Ensuite, ça s'est un peu calmé. Et là, il revient. En Coupe d'Italie, notamment, il a marqué encore. Donc, il en est à 3 buts et 2 passes décisives. Avec un peu de chance, ils nous le prennent une poignée de figues. Allez hop, ça Voilà, dégage. exactement. Donc, voilà, Nemanja Radonjic, il s'en sort de manière plutôt correcte pour le moment. Ouais. Ensuite, pour ceux pour qui ça commence à être un peu plus compliqué, ben, c'est notamment Conrad de la Fuente. Il joue Alors pas, lui, hein. lui, il entre pas du tout dans les plans de l'Olympiakos. En fait, à se demander presque pourquoi ils nous l'ont demandé en prêt, C'est ça. puisque aux dernières nouvelles, sa dernière minute de jeu, c'était le 11 septembre. Mon Voilà. Dieu, non, mais, bah, il va revenir cet hiver, lui. Et en tout cas, ils font le forcing pour le renvoyer chez nous, effectivement. Ils font le forcing. Donc c'est un peu compliqué pour notre américain du côté de l'Olympiakos. On en a d'autres pour qui c'est très compliqué, notamment Paul Lirola. Il a un Oh statut là de là. remplaçant chez le dernier de Liga. Le mec C'est il joue fou, à ça. Elche, il est remplaçant, il ne fait rien. C'est, c'est vrai. Lui, c'est incroyable, hein. Quelle Ah, catastrophe, quoi. c'est une descente aux enfers. Je sais pas comment il a fait parce qu'il avait fait quand même une magnifique saison, hein, la première à l'OM. Ouais, Et la là, demi-saison, ouais. Mais là, il a plus de niveau physique, c'est plus un footballeur, en fait, hein. je sais pas ce qui lui arrive, lui. Ouais, je pense que lui, c'est beaucoup l'hygiène de vie quand même, hein, parce que on en parlait déjà, hein, quand il était à l'Olympique de Oui, Marseille, que son oui. hygiène de vie, elle était très, très, très douteuse. Il sortait beaucoup. Il allait même faire des escapades du côté de Barcelone et tout. Enfin, Ouais, c'est c'est quand même catastrophique, pas, lui. Il a pas de cerveau, lui, hein. En même temps, ça se ouais, voit. Rien qu'à je sa pense, tronche. je pense que c'est compliqué pour Paul Lirola. Donc voilà, une seule entrée de jeu lors des 4 derniers matchs en Liga, donc très, très dur. En Espagne, toujours, ben, un autre pour qui c'est encore très dur, c'est Jordan Amavi, Ah oui, ouais. remplaçant lui aussi chez le 15e de Liga, 133 minutes de jeu au total, zéro titularisation, un carton Aïe. rouge. Ah, quand même. C'est beau, hein. Bah, à ma vie, c'est fini. Enfin, il a un contrat énorme en plus. Enfin, lui, c'est vraiment une catastrophe, hein, Ouais, franchement. ouais. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il va revenir. Ah, lui, il va revenir. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Lui, il va revenir Il peut puisqu'il est rien en en faire, contrat hein. chez nous encore 3 ans, en fait 2 ans et demi, en Ah, mais 30 lui, juin ça va. 2025. Quoi, comment on va Ça va faire? résilier. Lui, ça va résilier, c'est sûr. Ouais, on va voir. Bah, il a un gros salaire, hein, c'est ça le problème, hein. Tu le résilies, mais encore faut-il pouvoir se le permettre. Donc bon, compliqué, compliqué. Nous avons ensuite, on va terminer avec parce que Targaline, bon après c'est un espoir, Oh, on donc c'est s'en fout, différent, après. il joue pas beaucoup. On va parler de Luis Enrique. Luis Enrique qui était déjà un flop chez nous. Botafogo, ils ont fait tout un flanc quand ils nous l'ont repris en mode les mecs ils nous ont un peu chié dessus, il faut le Oui, dire, oui, complètement, ouais. en disant voilà, hein, il a joué chez le mauvais Olympique ou je sais pas quoi là, le mec, je Et sais qu'ils ne pas. font pas jouer, hein.
Voilà, ils ne le font même pas jouer. Il est bidon. Il a joué 208 minutes, mais depuis un moment, en fait, il ne joue plus. Il a joué que 29 minutes depuis le 4 septembre. Et le Botafogo veut et pousse, en tout cas, pour le renvoyer à Marseille. C'est pas Et beau, qui se ça? le gardent, hein. Ils ont chié dessus, donc ils vont se le garder encore 6 mois là, C'est tranquille, au incroyable, ça chaud. aussi. Donc, les prêts, cette année, c'est vraiment pas une réussite. C'est très, très compliqué pour nos joueurs, hein. Donc, voilà pour le bilan des prêts. Et sa question, du coup, à notre ami Arcanul Milik, c'était, est-ce qu'on pourrait avoir des retours de prêts en janvier? Bon, Bah, logiquement, non, mais bon, si ça pousse, ils peuvent revenir, hein. a priori, l'Olympiakos, ils peuvent le résilier, le prêt, hein. C'est une option, hein. Ils peuvent le résilier. Euh, celui de Luis Enrique, je suis pas sûr, mais Conrad, c'est possible qu'il revienne. Bon, je sais pas ce qu'il ferait Non, chez nous, hein. bah, on le reprêtera, basta, hein. Est-ce que tu en as que tu reprendrais après? Franchement, Enrique à la place de Tavares, peut-être sur le côté gauche. En fait, c'est ça que je me dis. Est-ce que ça sera pas des mecs titulaires, dans tous les cas, on est d'accord, mais je me dis, est-ce que ça serait pas intéressant de récupérer un ou deux mecs pour faire de la concurrence, en tout cas, que ce soit à droite ou à gauche? Tu vois, Lirola, peut-être, même s'il est bidon, mais tu le mets à droite, ça met une concurrence à Klose, et il en a besoin. Et pareil, à gauche, un Conrad ou un Luis Enrique, comme tu dis, ça peut faire un minimum de concurrence Je sais pas, à nos non. latéraux. Après, ils seront pas bons, on le sait. Ils seront pas bons. Ah, ben voilà, ça fera de la Mais concurrence, mais ils vont jouer tout le temps, en fait, hein, finalement. en Ligue 1, ça peut tenir la route face à des équipes très moyennes quand même. C'est pas non plus. Bon, après, remarque qu'ils jouent même pas chez le Ils 15e jouent même et pas, le c'est 20e chez le dernier en en Ligue Espagne. Comment tu veux qu'ils jouent? 1. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, hein, franchement, là. Donc, non, non, ouais, c'est un peu chaud. Donc, bon, vous nous direz dans les commentaires si vous reprendriez des mecs en prêt, enfin, vous récupéreriez des joueurs de l'Olympique de Marseille en prêt pour les intégrer dans l'équipe, sûrement en tant que remplaçant. Je les vois mal en titulaire, hein, pour être honnête. Oh, ben, Euh, la deuxième partie de la question de notre ami Arcanul, c'était quelle est votre grosse satisfaction et votre grosse déception de la saison? Alors, déjà, en guise de début de réponse, je voulais dire aussi qu'on pense à la fin enfin, profiter de la trêve pour faire une vidéo de bilan du début de saison. hmm. On fera la moyenne de toutes les notes qu'on a émises depuis le début de saison. Donc, on aura un peu en quelque sorte le podium de nos Olympiens et également les flops. Donc, ça sera sympa comme exercice à faire. Mais déjà, à chaud, on peut te répondre. Toi, Axel, quelle est ta plus grosse satisfaction là de ce début de saison? Bon, il y a un pas mal, mais je dirais quand même un Mbemba. Ouais, Taulier derrière, voilà. C'est vraiment le taulier, le mec d'expérience. Il a pas tout fait bien, mais voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il apporte de la sérénité derrière. énorme joueur, franchement, une pioche, franchement, c'est incroyable d'avoir récupéré ce joueur, niveau Donc à Ligue la des base, Champions. il remplace quand même un peu, comment il s'appelait avant? L'année dernière qui était là en défense qu'on a perdu. Saliba. Il remplace Saliba, en fait. Et Eh au oui, final, on perd pas tant que ça mais avec c'est ça. Mbemba, hein, ce qui est Le pas mec rien quand même. il a réussi à te faire oublier Saliba. C'est pas anodin. C'est pas anodin, je dirais. Ah, mais voilà. Franchement, Mbemba, chapeau, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai hésité aussi à mettre Lopez en fait en grosse satisfaction parce Ouais. que je trouve que il fait un début de saison, mais franchement Bah, il très est bon très tous les bon. matchs. Il est Il bon nous a tous les matchs. sorti des arrêts, alors qu'on disait que c'était son point faible, les arrêts sur la ligne. Il nous en a sorti des beaux quand même. Il est solide, il est serein, balle au pied, c'est quand même très correct. Il a Franchement, du Lopez, caractère aussi, hein. Finalement, il ouais, a pas mal de caractère, hein. ouais, il se laisse pas faire enfin, en tout cas, il s'impose à ses coéquipiers, il n'hésite pas à Ouais, leur c'est ça. gueuler dessus. Donc, ouais, il y a quand même des grosses satisfactions. Après, il y a des joueurs qui sont bien, mais malheureusement un peu plus inconstants. Moi, je pense par exemple à Alexis Sanchez, où c'est sûr que c'est une satisfaction dans l'ensemble, mais Il y a pas beaucoup de buts, hein. c'est pas la grosse satisfaction, effectivement. Non. Côté déception, alors, bon, je te vois venir. Qui Oui, tu vas bah, me tu me dire? connais, hein. Bah, T'as pas évidemment, le Klose, droit. hein. T'as pas le Si, droit. si. Klose, voilà. Pour le moment, je suis très déçu. Ah, arrête. On me le vendait comme un énorme piston. Il est quand même international. Il a 30 ans. Il devrait, voilà, être au summum de sa carrière. Ben, je suis désolé, il apporte pas grand-chose. Moi, je le trouve techniquement limité. Sur les gros matchs, c'est un enfant, comme souvent dit Thomas.
sur les gros matchs, c'était un enfant, donc voilà. Moi, je suis Non, très mais de déçu là à par dire Klaus. la grosse déception de ce début de En fait, saison. c'est Encore une proportionnel. fois, il y a des chiffres quand même. Il te fait des passes décisives, tu peux pas le nier. C'est proportionnel aux attentes aussi, la déception. Voilà. Tu vois, il y a des joueurs, j'en attends pas grand-chose. Alors, si tu veux, moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là. Le proportionnel aux attentes, si je mets ça, la grosse déception, pour moi, c'est Gerson. Il finit l'année dernière en taulier, mais lui, par contre, monsieur a des excuses parce que l'entraîneur est pas gentil avec monsieur. Bon, alors, je pensais plus par rapport aux recrues aussi. Alors, je pensais plus par rapport aux nouveaux joueurs, tu vois. Ah, oui, après, ta déception, c'est par rapport seulement aux recrues? Non, moi, je parlais toute l'équipe. Hein. Ah oui, non, mais oui, c'est sûr que Gerson, en même temps, il est tellement mis au placard, là. Mais tu vois, il a été mauvais, mais bon. Je l'aurais pas cité en grosse déception de la saison, même si bien sûr c'est une déception, parce que évidemment ça tient pas que à lui, même si pour moi ça tient en grande partie à lui. Les grosses déceptions pour moi, ça serait plutôt Payet et même Under, parce que c'est des mecs qui se sont fait piquer leur place devant par Guendouzi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, les mecs, c'est quand même censé être plutôt des cadres de ton équipe. En tout cas, l'an dernier, c'était des cadres. Under un peu moins, je te l'accorde. Mais ils se sont fait quand même piquer leur statut de titulaire ou même de remplaçant par un mec qui est milieu défensif. C'est ça. Donc, ils sont cramés. Hein. C'est quand même pas normal, quoi. Tu te dis, voilà, Payet, c'est vraiment une très grosse déception. Alors, il y en a un aussi, heureusement qu'il a fait 2-3 bons matchs au début, sinon ça serait la grosse déception. Pour moi, c'est Tavares. Hein. Parce que franchement, après, depuis quelques matchs, c'est vraiment catastrophique, hein, il faut le dire. Oui, c'est catastrophique. Puis on voit que bon, ça va être compliqué de s'améliorer pour lui. Hein. Parce qu'en fait, c'est son niveau standard. Hein, le gars, techniquement, c'est très faible. Bon, encore que lui, il est que prêté. Tu vois, moi, je fais quand même une distinction entre les prêts et les achats. Ouais, je suis d'accord. Donc là, c'est 10 millions et Tavares, il est prêté. Donc, c'est vrai. Moi, je voulais quand même, j'hésitais entre Klose et Eric Bailly quand même. J'ai Eric Bailly. Ouais, putain, j'y pensais même pas, tu vois. Et il est tellement blessé. Eric Bailly, 400 000 euros par mois, plus gros salaire du club, quasiment. Le gars, il est inexistant, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc, le mec. Je sais pas, il y a une gestion de son cas médical qui me dépasse un petit peu, je pense. Ouais. Ben, vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez, si vous partagez nos satisfactions et nos déceptions de ce début de saison, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir débattre avec nous dans les commentaires, dans le respect bien évidemment. Si vous avez d'autres questions pour les prochaines sessions, pour les prochaines vidéos, là encore, mettez-les nous en commentaire, on est preneurs, on vous répond dans la prochaine émission. On en a encore quelques-unes sous le coude qu'on avait notées. Malheureusement, on n'a pas encore eu le temps de rassembler tous les éléments pour y répondre, notamment sur la partie des finances. On se donne rendez-vous, bien évidemment, pour l'avant-match de cette dernière rencontre de ce début de saison qui sera à Monaco. Donc restez connectés, restez abonnés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et activez les alertes pour être prévenus quand on fait les premières aussi, parce que c'est sympa. On vous répond dans le chat en direct quand on fait la première de la vidéo. Donc abonnez-vous et activez la petite alerte pour être prévenu quand on fait la première. Axel, merci pour ce débrief. Ouais, merci. Une petite pensée pour Thomas, le chat noir, hein, du coup, le chat noir, on peut le dire. Mais il est pas là, ça nous a permis de gagner, c'est très bien comme ça. Allez, Thomas, on t'embrasse. Bon, ciao. Allez, merci les mecs, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à très vite. Ciao, ciao l'équipe. Ciao l'équipe.